Bonjour, aujourd'hui je prends le temps de partager sur l'harmonisation du masculin avec le féminin ou inversement. Pour ma part aujourd'hui, hein, je ressens vraiment ce besoin de partager cette vidéo, cette énergie, cette vibration, euh, car il me semble en tout cas que l'humanité est un peu, je dirais, décalée par rapport à ces énergies. J'ai pu me rendre compte par mon chemin personnel, mes expérimentations et puis l'observation du travail de l'humanité depuis mon incarnation, que cette énergie féminine a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps et c'est un mouvement essentiel, hein, à l'évolution de l'humanité, de l'être humain, hein, que de comprendre l'importance de sa sensibilité, de ses émotions, et de la guidance, hein, qu'il peut y avoir par cette partie féminine, notamment la connexion à son âme. Mais à travers ce mouvement, j'ai pu observer aussi que le masculin avait eu tendance à être bafoué, discrédité, voire presque éradiqué, hein, par certains mouvements. Et là, en tout cas dans ma philosophie, dans ma façon de voir la vie sur Terre, je trouve une ambiguïté et je dirais une incompréhension, hein, puisque le caducée nous enseigne ces deux parties que l'on a en soi, ces deux piliers, pour en former un troisième, hein, qu'on pourra retrouver dans l'arbre de vie, et donc l'importance d'équilibrer, d'harmoniser ces deux parties, hein, puisque l'une a besoin de l'autre pour avancer. La partie féminine pour guider, amener l'étincelle de l'intuition, et puis le masculin qui va être là pour amener sa force dans la créativité. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte de ce déséquilibre que l'être humain peut avoir, et je peux le vivre, hein, à travers des moments, des croyances, des conditionnements qui s'éveillent en moi, et voir que ces parties ont besoin d'être harmonisées de nouveau. D'où mon partage aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps que j'explore ce chemin. Et puis, aussi, quelque chose qui est important, on peut voir à l'extérieur de soi, hein, ce qui est un reflet de notre intériorité. Et aujourd'hui, on peut voir énormément de mouvements, et notamment la guerre, dans différents endroits de la Terre. Et donc, je dirais, nous appeler, à nous inspirer à regarder qu'est-ce qui est en guerre en soi, qu'est-ce qui est encore en guerre en soi. Moi, aujourd'hui, je peux me rendre compte que le masculin et le féminin sont encore en guerre. Beaucoup de parties sont encore blessées, et notamment par des parties qui ont été falsifiées, notamment le patriarcat et le matriarcat, qui ont posé des énergies, qui ont engrammé les énergies en chacun, qu'il y a besoin de défaire, de reprogrammer avec une valeur sacrée dans les deux énergies, hein, pour retrouver une harmonie. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui de ce mouvement qui m'inspire vraiment à me repositionner, et notamment à créer un chemin d'exploration à travers des groupes de travail, à travers des assemblées de paroles, de partage. Ils seront mixtes ou masculins. Hein, les deux voies sont ouvertes pour moi, mais je favorise quand même, c'est vraiment ce mouvement aussi de mixité, hein, pour mettre dans la chair, mettre dans les corps ce rapport de co-création qu'on peut avoir, moi en tant qu'homme, avec des femmes, vis-à-vis de moi, de partager ce mouvement, puisqu'en tant qu'homme, hein, j'ai favorisé cette libération de l'énergie féminine. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un besoin que mon énergie masculine soit aussi libérée par la femme en créativité, en co-création. D'où
d'où ce partage. Et donc je rencontre des femmes qui sont réellement aussi dans cette énergie de libérer l'homme en elle et l'homme à l'extérieur d'elle pour se remettre en co-création ensemble. Donc ça c'est très joli à voir, et donc je ressens ce besoin que l'humanité a également à entreprendre. Et puis donc on peut vérifier ces atmosphères que l'on peut avoir en soi dans nos relations, hein. Si on s'arrête, que l'on observe, on va pouvoir regarder les relations que l'on a dans les relations familiales avec nos parents, nos grands-parents, et puis pour les plus chanceux avec les arrière-grands-parents. Et puis on va pouvoir aussi regarder les relations que l'on a, par exemple avec nos enfants, nos petits-enfants, ou arrière-petits-enfants également, hein, voilà. Et puis on va pouvoir aussi regarder les relations que l'on a avec nos amis, que l'on a avec, je dirais, des personnes lambda que l'on va rencontrer sur le chemin de la route, à travers la matrice, à travers le système, que ça soit le monde politique, que ça soit le monde financier, que ça soit le monde des assurances, que ça soit des personnes tiers, hein, qui se présentent dans notre chemin, et puis également dans le monde professionnel, dans le monde amical, hein. Comment, moi, en tant qu'homme, je vais parler pour moi, je vis les choses à travers les hommes que je rencontre, dans leur partie masculine et féminine, et puis également chez la femme, dans sa partie masculine et dans sa partie féminine. Comment je vis les relations, comment je suis stimulé dans les relations de manière positive ou dans un stimuli qui va éveiller des parties chez moi qui sont connectées à des conditionnements, à des croyances, à des valeurs erronées, hein. Voilà sur quoi vraiment j'insiste, et cette volonté de partager aujourd'hui, d'éveiller, en tout cas, qui veut s'éveiller, qui veut avancer dans ce chemin, d'harmoniser son masculin, son féminin. Et pour aller vraiment plus loin, hein, pour moi, la partie féminine, en connexion avec mon âme, et puis la partie masculine, la connexion avec mon esprit. Et donc, si je redescends même un peu plus dans la matière, comment je mets en co-création mon mental avec mon cœur. Et là aussi, on pourrait y mettre une partie masculine, une partie féminine, hein. La sensibilité que je peux avoir dans mon cœur, la connexion à mon âme, et puis une première forme d'esprit connecté à mon mental, ses croyances, ses fausses croyances, et ainsi de suite. Donc voilà le chemin que je propose, que j'avais envie de partager aujourd'hui sur tout ça. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré, que ça éveille des choses en toi, dans cette évolution que l'être humain peut être à travers son arbre de vie, la caducée en lui, et comment la sagesse vient se positionner dans l'harmonisation de soi afin de positionner la paix en soi, l'amour, la bienveillance, le respect dans la relation à soi et dans la relation à l'autre, pour que le monde de paix puisse se propager sur Terre. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de partager, de mettre des pouces pour la diffusion de cette vidéo, et puis toutes les informations, hein, sur mes prochains ateliers, groupes de travail seront en dessous, avec une mise en place sur, je dirais, la deuxième quinzaine de mars, ou au plus tard début avril, dans des systèmes de visioconférence ou des programmes adaptés qui pourront être soit en collectif, soit en individuel, hein, voilà. Tout est à créer, c'est l'énergie dans laquelle je me positionne aujourd'hui, harmoniser le masculin, le féminin, en complément de tout ce que je fais habituellement, hein, en tant qu'enseignant, transmetteur. Voilà. Merci encore pour l'écoute, pour le partage, et à très bientôt pour de nouvelles choses. Merci, au revoir.